Coucou la planète, coucou les terrestres extra, coucou Cécile. Coucou, salut tout le monde. Alors, on vous a manqué hier? J'espère bien. Ouais, c'est vrai que la journée était bien chargée et du coup, voilà, on a choisi de prendre vraiment le temps de vous les faire cette lecture en pleine conscience. Et Voilà, dans la donc joie, c'est pour ça qu'on l'a pas faite hier. c'est ça. Hier, je me suis permise de faire le choix entre effectivement mes séances individuelles. Et c'est vrai que ça crée en moi en fait une pression et une forme de rigidité. Et donc du coup, c'est pour ça que je t'ai appelé, hein, tu t'en souviens bien, Ouais. en disant est-ce qu'on se fixe notre objectif, sachant que je suis pas hyper motivée, ou alors on choisit effectivement la souplesse et le respect de soi. Parce que moi j'étais un peu fatiguée pour ça. Et du coup, moi je t'adore parce que du coup, ton adaptabilité et ta compréhension ont fait que voilà, on a choisi de faire les choses aujourd'hui, quoi. Mais oui, mais c'est ça aussi qu'on a à apprendre, Bien qu'il sûr, faut faire les choses quand on en a envie, c'est ça, voilà, et pas dans la dureté, pas dans la rigidité. c'est ça. Donc Et en on fait, a le temps en ce moment. c'est ça, on a le temps et puis en fait, il faut qu'on apprenne à prendre ce temps en permanence, en fait. Même quand tout redeviendra normal entre guillemets, quand on retrouvera notre quotidien et nos activités, c'est de garder ce temps pour nous, quoi. Ouais, ça, on va y arriver. Mais oui. Eh ben écoute, super. Bon allez, on est parti pour le chapitre 3. Super, allez, go. Ouais. C'est ainsi que ce matin-là, tout juste après le lever du soleil, Jonathan Livingstone le goéland fonça, les yeux fermés, à la vitesse de 380 km/h, les plumes sifflant au vent, au beau milieu du vol de la tribu en quête du petit déjeuner. Le goéland de la chance, une fois de plus, lui sourit et nul n'en mourut. Le temps de relever son bec droit vers le ciel, et il montait encore à 140 km/h. Lorsqu'il eut ralenti à 30 et qu'il put enfin redéployer ses ailes, le bateau, à 1200 mètres au-dessous de lui, n'était qu'une miette de pain flottant sur la mer. Ses pensées étaient triomphales. La vitesse limite. Un goéland volant à 360 km/h. Quel exploit! Quelle percée vers l'avenir! C'était sans nul doute le plus grand événement de l'histoire de la communauté des goélands. Et dès lors, une ère nouvelle s'ouvrirait pour Jonathan le goéland. Revenu à sa zone solitaire d'entraînement, il replia ses ailes pour repartir en piqué d'une hauteur de 2400 mètres et se mit immédiatement à chercher comment virer. Une seule rémige découvrait-il, déplacée d'une fraction de centimètre lors d'un vol à très grande vitesse, permettait un virage souple et majestueux. Avant toutefois de le constater, il remarqua qu'aux vitesses extrêmes, plusieurs plumes dressées simultanément le faisaient tournoyer comme une balle de fusil. Jonathan venait de réussir la première acrobatie aérienne de toute l'histoire terrestre des goélands. Il ne perdit pas son temps ce jour-là, à causer avec les autres goélands, mais il vola bien après le coucher du soleil. Il découvrit le looping, le tonneau lent, le tonneau à facettes, la vrille inversée, la cabriole de la mouette, la roue. Lorsque Jonathan le goéland rejoignit les siens sur le rivage, il faisait nuit noire. Il éprouvait des vertiges et il était terriblement las. Malgré cela, dans sa joie, il effectua à l'atterrissage un dernier looping, suivi d'un tonneau déclenché juste avant de se poser. Quand ils apprendraient ce qu'il avait réalisé, les exploits qu'il avait accomplis, pensait-il, les goélands seraient fous de joie. Combien désormais les perspectives de leur vie allaient s'étendre? Au lieu du terne labeur consistant à aller et venir entre les bateaux de pêche et le rivage, il y allait y avoir pour eux une raison de vivre. Désormais, ils pourraient sortir de leur ignorance, se révéler des créatures pleines de noblesse, d'habileté et d'intelligence. Être libres. Apprendre à voler. Apprendre à voler. Les années à venir, vrombissaient et rayonnaient de promesses. Au moment où il atterrit, les goélands étaient assemblés en grand conseil, et semblait-il, se tenaient ainsi depuis un certain temps. En fait, ils l'attendaient.
Jonathan Livingstone le goéland, veuille te placer debout au centre de l'assemblée. La voix de l'ancien, alors qu'il clamait ces paroles, était hautement cérémonieuse. Être invité à se tenir debout au centre de l'assemblée ne pouvait signifier que grande honte ou grand honneur. Le cercle de l'honneur était pour les goélands le mode traditionnel pour désigner les chefs de rang élevé. Bien sûr, se dit-il, c'est la volée de goélands que j'ai rencontrés ce matin qui ont assisté au grand exploit et l'ont raconté. Mais je ne veux aucun honneur, je n'ai aucune envie de devenir un chef. Je veux seulement partager ma découverte, montrer ces horizons qui s'ouvrent à nous. Il s'avança. Jonathan Livingstone le goéland, dit l'ancien, tiens-toi debout en signe de honte au centre de l'assemblée, bien en vue de tous les goélands tes semblables. Ce fut comme si on lui frappait d'un coup de massue. Ses pattes flageolèrent, ses plumes retombèrent. Un grand bruit lui emplit les oreilles. Placé au centre en signe de honte ? Impossible. Et le grand exploit ? Ils ne comprennent rien. Ils commettent une erreur, une terrible erreur. Pour sa totale absence des sens des responsabilités, continuait la voix pompeuse, l'amenant à bafouer la traditionnelle dignité de la famille des goélands. Être placé au centre en signe de honte, cela voulait dire qu'il allait être mis au banc de la société des goélands, exilé, condamné à mener une vie solitaire sur les falaises lointaines. Un jour, Jonathan Livingstone le goéland, tu apprendras que l'irresponsabilité ne paie pas. La vie, c'est peut-être pour toi l'inconnu et l'insondable, mais nous sommes mis au monde pour manger et demeurer vivants aussi longtemps que possible. Un goéland jamais ne réplique au grand conseil. Pourtant, la voix de Jonathan s'éleva. « Irresponsabilité ? Mes frères !» s'écria-t-il. Qui donc est plus responsable que le goéland qui découvre un sens plus noble à la vie et poursuit un plus haut dessein que ceux qui l'ont précédé ? 1000 années durant, nous avons joué des ailes et du bec pour ramasser des têtes de poisson, mais désormais nous avons une raison de vivre, apprendre, découvrir, être libre. Offrez-moi seulement une chance de vous convaincre. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Ce fut comme si Jonathan eût parlé à des pierres. La fraternité est rompue, entonnèrent en chœur les goélands, et unanimement, faisant solennellement la sourde oreille, ils tournèrent le dos à Jonathan. Jonathan le goéland s'en alla passer, bien au-delà des falaises lointaines, solitaire, le reste de ses jours. Son unique chagrin, il ne le devait pas à la solitude, mais au fait que les autres goélands ne voulaient pas croire à la gloire du vol, au fait qu'il se refusait à ouvrir les yeux et à voir. Lui, il en savait chaque jour davantage. Il apprit qu'un piquet vertical à grande vitesse pouvait l'amener à découvrir les rares et savoureux poissons qui nagent à 3 mètres au-dessous de la surface de l'océan. Pour survivre, il n'avait plus besoin des bateaux de pêche et de leurs pins rassis. Il apprit à dormir dans les airs. Il prenait un cap à la tombée de la nuit, par le travers du vent de terre, et pouvait, entre le crépuscule et l'aube, parcourir quelques 150 kilomètres. Sans se départir d'une complète maîtrise de soi, il traversait en grimpant à tire-d'aile les épais brouillards marins, les survolait en des cieux baignés d'une éblouissante clarté, alors que tous les autres goélands restaient cloués au sol dans la brume et la pluie. Il apprit à se laisser porter par les vents ascendants, bien loin vers l'intérieur des terres, où il pouvait se repaître de délicats insectes. Ce qu'il avait autrefois souhaité pour la communauté, il le conquérait maintenant pour lui seul. Il apprenait à voler et ne trouvait pas trop élevé le prix à payer. Jonathan le goéland comprit que l'ennui, la peur et la colère sont les raisons pour lesquelles la vie des goélands est si brève. Et comme il les avait chassés de ses pensées, il vivait pleinement une existence prolongée et belle.
Fin du chapitre 3. La différence, en fait, elle fait peur, hein. Elle est synonyme de marginalité, d'irresponsabilité. L'ignorance nourrit la peur. C'est vrai que c'est un fléau qui enferme, qui empêche d'avancer, d'où le bannissement de John, en fait, qui est condamné à vivre seul. Mm. Mais la solitude, c'est pas une punition. Ça, on l'avait compris. Oui, Hein, car on n'est jamais vraiment seul. Et encore plus si on croit en soi. je suis bien d'accord. Dans ce chemin, ce qui est difficile et blessant, c'est parfois c'est la complaisance et le refus d'ouvrir les yeux et de voir. Oui, je suis bien d'accord aussi. Et la foi de John, en fait, lui permet d'accéder à d'autres possibilités. Il est heureux, en fait, de vivre pour apprendre, contrairement aux moutons de Panurge qui restent dans l'ennui, la peur et la colère, hein. Mm. Il y a une phrase, une citation que j'aime beaucoup de Bouddha, et que j'aimerais terminer, en fait, avec ça, sur ce chapitre 3, hein. C'est « Vis comme si tu devais mourir demain, et apprends comme si tu devais vivre toujours ». Et oui, c'est ça. C'est magnifique. C'est ça. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cécile, pour ce chapitre 3. Merci à toi. Merci à vous tous de nous écouter et de nous suivre. Et à demain. Ouais, et on se retrouve demain, du coup. C'est ça, on se retrouve demain. À bientôt, la planète. Une très belle journée à vous tous. Plein d'amour, de lumière et de légèreté. Bye bye. Bye bye.